Oui, bien le bonsoir. Voilà, pour une fois, je ne vais pas vous montrer le montage d'une nymphe, mais j'ai des amis qui me demandent souvent, au bord de l'eau, avec quoi je me sers comme témoin de pêche pour la nymphophilie. Voilà, donc j'ai fait un petit montage à ma façon, je suppose qu'il y en a bien d'autres, peut-être qui l'ont trouvé bien avant moi, je l'imagine. Mais bon, par simplicité, je pense que c'est quelque chose qui peut rendre service à beaucoup de personnes. Voilà, donc qu'est-ce que je vais avoir besoin pour faire ce témoin? Tout simplement donc d'un fil fluo, simplement une petite tresse fluo de 5, 10, 15, 20 cm selon votre choix. Ensuite, je vais avoir besoin de graines de riz. En l'occurrence, j'ai pris des Water Queen avec des dimensions qui sont à l'arrière, qui sont des dimensions de SML. Personnellement, je me sers donc du M. Ce sont tout simplement des diamètres de crème. Le S, c'est du 15-25, ainsi de suite, 25-35, 30-40, et ainsi de suite. Voilà, donc je prends du M, tout simplement. Une fois que j'ai ceci, il me faudra en même temps, donc, ce que tout monteur de mouche en général ont, c'est pour enfiler les bobines de fil, tout simplement. Et j'aurai besoin d'un morceau de crin d'une quarantaine de centimètres, longueur de 40 cm doublée, tout simplement. Donc 20 de chaque côté, attaché avec un nœud, simplement. Voilà, c'est très simple comme élément. Donc dans le grain de riz de chez Water Queen, je me sers donc de 2 voire 3 graines de riz. Alors ce que je fais aussi souvent, c'est que les graines de riz, je peux les colorier avec des feutres qui peuvent être indélébiles bien sûr, fluo, qui peuvent donner des couleurs différentes les unes des autres. Ça peut servir aussi de guide. En ce qui me concerne, donc, je vais détacher, enlever simplement 2 graines de riz que je vais enlever tout simplement. Avec donc mon passe-fil pour les bobines, je vais tout simplement le faire rentrer à l'intérieur de mon grain de riz, à moitié pour un, tout simplement, et l'autre, même chose. Voici, hop. Une fois que nous les avons enfilés, il ne me reste plus qu'à prendre mon fil ou ma tresse de couleur assez vive, de préférence fluo. Je ne fais juste que rentrer à l'intérieur de mon passe-fil et je vais faire glisser mes 2 graines de riz. En voilà pour un que je fais glisser un peu plus haut. Et voici le second, tout simplement en le tirant. Voilà. Voici ce que j'obtiens. Alors après, la difficulté c'est de pouvoir enfiler donc ces 2 graines de riz avec mon témoin sur mon corps de ligne. Alors pour cela, je me sers, comme je vous disais tout à l'heure, donc de ce crème, tout simplement de 40 cm doublé, attaché avec un nœud en pointe. Voici. Et donc, je reconstitue la même chose qu'à la base, c'est-à-dire donc je repasse, là c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a le fil, je repasse à l'intérieur de
mes graines de riz. En voici pour un. Et je vais essayer de faire l'autre, tout simplement. Alors, des fois, c'est plus ou moins difficile, mais bon, dans l'ensemble, c'est pour ça que je prends toujours, comme je vous disais, des graines de riz un tout petit peu plus gros, donc le M, tout simplement, ou le L, pourquoi pas, mais bon, déjà le M est pas mal. Et une fois que nous avons fait, que nous avons passé notre graine de riz à nouveau sur mon passe-fil, je prends tout simplement mon crème. Alors c'est là que il ne faut pas se tromper. Je reprends la boucle entière. Voici, que je vais passer juste un petit peu en pointe. Et je vais faire glisser tout simplement à nouveau mes graines de riz. Alors, c'est vrai que ça paraît important puisqu'on passe le fil et 4 épaisseurs de crème à la fois. Alors bon, c'est quand même tout simple. Il suffit simplement de tirer. Et voici mon premier qui est passé. Je reprends mon second. Et voici. Tout simplement, je l'enlève de mon passe-bobine et je me retrouve bien sûr avec mes 2 graines de riz passées sur mon crème avec sa boucle, tout simplement. Alors, dans le principe, je vais remonter ceci. Voici. Et pour passer mon témoin sur le corps de ligne, on va faire tout simplement, je prends un crème quelconque, tout simplement, admettons que ce fil soit mon corps de ligne, et donc c'est très simple, je le passe dans la boucle du crin que je viens d'enfiler, et je vais pousser, tout simplement, hop, voilà, je vais prendre mon crin que je vais tenir solidement, hop, et je vais passer mon corps de ligne, voici pour un, et ensuite, donc, je vais retirer mon second, que je vais passer dans mon second grain de riz. Hop. Et je vais obtenir, donc, sur mon corps de ligne, hop, et hop. Et je vais obtenir, donc, mon témoin sur mon corps de ligne, tout simplement. Voici. L'avantage qu'il y a donc dans ceci, c'est que donc, comme c'est du caoutchouc, ça ne glisse que très peu, on ne fait aucun nœud. Par voie de conséquent, on ne va pas faiblir le corps de ligne. D'autre part, l'avantage qu'il a, donc, c'est que ils sont réglables à la demande. On peut monter ou on peut descendre à la demande en fonction du lieu et de la profondeur à laquelle on pêche, tout simplement. Voilà, ce n'est pas grand-chose, c'est tout simple, mais c'est avec ça que je fais depuis quelques années. Et en même temps, donc, si on ne veut pas qu'il y ait une bannière telle qu'elle s'effectue là,
Mais il suffit simplement d'ajouter un troisième qui viendra donc ici, et à ce moment-là, on obtiendra directement le fil tendu comme ceci. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que vous avez compris, et donc dans la simplicité, essayez, vous verrez, c'est toujours très commode d'avoir des idées des autres. Merci à vous, une bonne soirée, à très bientôt.